J'ai commencé ma pédiatrie il n'y a pas longtemps, si vous voulez. Je pense 2004, 2006. Mais on avait, je rappelle, pendant cette période, nous avons beaucoup de cas de pneumonie, beaucoup de cas d'infection respiratoire, beaucoup de cas de diarrhée, de gastro-entérite à rotavirus. Et c'est ça qui cause surtout les décès chez les enfants. Donc c'est les infections respiratoires, la pneumonie, c'est les maladies diarrhéiques. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des maladies évitables par la vaccination. Et tous ces cas ont beaucoup diminué. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la vaccination. La vaccination, pourquoi nous n'avons plus vraiment ces cas d'hépatite B, ces cas de tuberculose qui ont beaucoup diminué, ces cas de méningite, vous voyez, un enfant qui fait une méningite, c'est un enfant qui, vraiment dans la majeure partie des cas, ne peut pas faire des études médicales comme moi, ne peut pas être journaliste comme vous, et toutes ces maladies peuvent être prévenues par la vaccination. Le programme élargi de vaccination est un programme très efficace. C'est l'une des interventions d'ailleurs les plus bénéfiques, parce que c'est un investissement qui n'est pas coûteux et par contre les bénéfices sont énormes. C'est vraiment l'une des plus grandes réussites. Donc la vaccination, c'est l'invention, en tout cas sur le plan mondial, la plus innovante. Donc que les gens n'aient pas peur d'aller vacciner leurs enfants contre ces maladies, parce que si on ne le fait pas, je vous assure que c'est une catastrophe. C'est la polio qui va revenir. La polio, ça paralyse un enfant. Vous voyez là, on n'en voit presque plus. C'est la rougeole. Vous voyez la rougeole, ça a beaucoup diminué ou même c'est presque en voie de disparition. N'est-ce pas? Ou même, si vous voulez, c'est disparu presque. Si vous voyez la pneumonie, ça c'est en train de diminuer. Si vous voyez les diarrhées à rotavirus, je me rappelais quand on prend une garde, on avait au moins 4-5 enfants qui viennent complètement déshydratés, même pour trouver une voie, c'est un problème. Tout ça, on l'a plus. Et vous voyez une autre maladie comme la tuberculose, n'est-ce pas? Quand on vaccine son enfant contre la tuberculose, ça nous permet de ne pas faire une forme grave de tuberculose. Toutes ces maladies sont en train de diminuer. En même temps aussi, si vous prenez une maladie comme le tétanos, n'est-ce pas? Si vous vaccinez votre enfant, n'est-ce pas? Vous respectez le calendrier vaccinal, votre enfant ne fait pas un tétanos. Vous savez, un enfant qui a un tétanos, pour le prendre en charge, c'est très compliqué. C'est plus même compliqué de prendre en charge une Covid, parce que c'est un enfant qui va rester 21 jours, qui convulse, qui fait des contractions, qui a besoin de soins avec toutes les douleurs et toutes les conséquences. Donc j'assure que ce que je peux dire, que moi je suis un adepte des vaccins. Je vaccinerai mes enfants. Les polémiques disant que les vaccins ne sont pas sécuritaires, les vaccins c'est pour stériliser les personnes, ça c'est un débat qui n'est pas du tout, qui n'a pas de fondement. Ce qui a permis la mortalité au niveau du infanto-juvénile, qui, si vous vous rappelez, autour des années 2000, c'était à 139 pour 1000 naissances vivantes. Maintenant, la mortalité infanto-juvénile en 2020, en fait 2019, est à 51 pour 1000. Vous voyez tous les efforts que nous avons faits, c'est en grande partie avec la vaccination. Si on ne vaccine pas nos enfants, c'est la catastrophe. Et tout ça, c'est des maladies évitables, ce qu'on appelle par la vaccination. Donc, ne rentrons pas dans ce débat qui est vraiment pour moi puéril, qui n'a pas de sens. Et là, nous sommes en train de faire une transition, parce que vous voyez les pathologies que nous avons de moins en moins certaines pathologies infectieuses qui ont beaucoup diminué, n'est-ce pas? Donc la mortalité va baisser liée à ces pathologies. Et là, on va plus prendre en charge les maladies chroniques, la drépanocytose, l'asthme, n'est-ce pas? Le diabète, l'hypertension, donc certaines maladies qu'on ne peut pas éviter par la vaccination. Donc le vaccin, c'est vraiment l'un des piliers essentiels vraiment de la survie de l'enfant. La vaccination et l'allaitement maternel, donc exclusif. Donc c'est vraiment les deux choses sur lesquelles vraiment que tout le monde doit y adhérer.